À la famille, je suis très heureuse de vous retrouver, vous m'avez beaucoup manqué. Aujourd'hui, dans l'épisode 84, nous allons parler du déblocage de l'élément eau. Nous avons vu la semaine dernière tout ce qui nous empêchait de pouvoir interpréter correctement les événements qui nous arrivent. Rappelez-vous, la semaine dernière, dans l'épisode 83, je vous disais que en fait, c'était l'ego, notre personnalité humaine, qui nous empêchait de changer de perspective, de point d'observation, de pouvoir prendre de la hauteur et enfin d'avoir une vue d'ensemble de notre expérience, de notre vie, de notre situation. Et que la loi principale de l'univers, c'était l'échange. Je donne, je reçois. Et donc, pour savoir si vous êtes encore sous l'emprise de l'ego, c'est que vous allez violer cette loi de l'échange. C'est-à-dire, vous serez dans le donner sans rien recevoir. Donc, vous allez vouloir vous sacrifier pour les autres, prendre votre temps pour aider les autres. Et, ou soit, vous saurez recevoir, et vous ne donnerez rien en retour. Donc, dans un cas ou dans l'autre, vous violez la loi et donc vous êtes sous l'emprise de ce qu'on appelle l'ego. D'accord? Alors, dans le premier cas, vous donnez, vous êtes toujours là pour les autres et les autres, quand vous en avez besoin, ils ne sont pas là. En fait, c'est parce que inconsciemment, vous demandez à faire l'expérience de la bonté. Et comme dans la dualité, donc la 3D, pour expérimenter un concept, quelque chose, on passe par son opposé, comme je vous ai expliqué dans l'épisode 83. Donc forcément, si vous voulez faire l'expérience de la bonté, forcément, l'univers va vous envoyer les opportunistes, ceux qui sont là pour recevoir, uniquement recevoir, puisque vous êtes là juste pour donner. Voilà. Et si vous regardez bien, c'est un programme, donc une croyance, une valeur qui vous a été transmise par vos parents, un de vos ancêtres. En général, c'est l'ancêtre 31 dont nous rejouons la vie. Donc, si vous êtes un homme, regardez dans votre lignée l'homme qui se comportait comme vous êtes en train de faire. Et si c'est une femme, la même chose. Si vous êtes une femme, donc la même chose. D'accord? Parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle le syndrome du sauveur. Vous souffrez, sans le savoir, du syndrome du sauveur. Ça veut dire que vous êtes dans un comportement égoïste. Parce que vous reniez l'intelligence chez les autres. Donc, vous pensez que vous êtes les seuls capables de résoudre leurs problèmes. Donc, ça veut dire que eux, ils ne sont pas dotés d'intelligence. Ils n'ont pas la sagesse et donc ne sont pas dotés d'une divinité. Voilà. Et si vous êtes plutôt dans le recevoir tout le temps et sans rien donner en retour, vous êtes également dans l'ego, tout simplement parce que si je prends l'exemple de mon domaine, nous produisons des contenus que nous partageons sur les réseaux sociaux. Donc, nous partageons nos connaissances parce qu'en général, nous connaissons très bien cette loi. Et donc, dès que nous publions une vidéo, automatiquement, nous demandons à l'univers que nous voulons jouer. Et donc, nous sommes dans l'échange. Et donc, automatiquement, l'univers nous rémunère et donc nous donne beaucoup plus de connaissances. C'est comme ça que ça marche. En fait, les consommateurs, les personnes qui viennent écouter nos partages, c'est à eux
en fait, bah, de jouer le jeu également, de respecter ou de ne pas respecter la loi de l'échange. Donc, bah, en donnant quelque chose en retour. Donc, bah, un like, partager, voilà. Parce que si vous ne le faites pas, si vous regardez un contenu sans liker ou donner quelque chose en retour, partager, bah, en fait, vous violez la loi et donc bah, l'univers va toujours s'assurer pour rétablir l'équilibre. Et donc, bah, vous allez le payer d'une manière ou d'une autre. Et donc, bah, ça peut être... on ne vous donnera pas le code de compréhension bah, du contenu, de l'enseignement, bah, de la leçon que véhicule la vidéo. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc, maintenant, vous faites ce que vous voulez. D'accord? Sachez que c'est de cette manière que ça fonctionne. Alors, maintenant, je vous ai également parlé du but de tout ce processus, en fait, c'est de pouvoir passer à une autre version, une version supérieure de nous. Parce que cette version de nous est capable de gérer la situation. C'est la seule qui est capable de gérer la situation. Parce que cette version supérieure, un peu, c'est comme notre conscience du futur. C'est-à-dire, c'est une version de nous qui a réussi à sortir de la situation dans laquelle nous nous trouvons maintenant. Et donc, bah, c'est identifier les personnes qui sont toxiques, que nous ne voyons pas, qui saura faire les bons choix pour pouvoir s'extraire de cette dualité, cet univers, cette dimension duelle dans laquelle nous nous trouvons. Parce que c'est la version de nous qui a réussi à atteindre ce qu'on appelle le paradis, d'accord, la dimension de nos rêves, d'accord. Et donc, bah, elle sait, par exemple, si en donnant des mangues à cette personne, la personne A, elle sait que bah, cette personne lui rendra l'appareil ou pas. D'accord? Alors que l'ego, notre personnalité humaine, va se dire, bon, ok, je lui donne mes mangues, parce que j'ai vu que d'ici un mois, ces ananas seront mûrs. Mais l'ego ne sait pas que la personne A ou B est fiable ou pas. Voilà comment ça marche. D'accord? Donc, c'est cette personne, cette version de nous, c'est celle qui peut gérer la situation, c'est elle qui a la vision d'ensemble, parce qu'elle connaît le chemin. Elle sait comment elle a fait pour arriver à la destination où nous voulons aller. D'accord? Pour dire quoi? Pour conclure cette première partie, vous dire qu'en fait, le meilleur moyen de débloquer notre élément eau, c'est-à-dire pour avoir une bonne interprétation des événements, c'est d'en faire une interprétation positive. Et ça veut dire quoi? C'est de se dire, si j'ai chuté, c'est parce que je suis monté haut, très haut parfois. D'accord? Et c'est de se dire également, si j'ai réussi à le faire, si j'ai réussi à monter, c'est que je sais le faire. Et donc, je peux recommencer. D'accord? Je vais vous donner un exemple. Pendant le confinement en 2020, j'étais coincée en Europe. Et donc, je n'ai pas pu rentrer. J'étais coincée pendant 2 ans. Et quand je suis rentrée, je ne vous dis pas l'état de ce jardin. Mais, tout de suite, je me suis dit, tiens, j'en ai fait une interprétation positive en me disant, ça me donne l'occasion de recréer un jardin plus verdoyant, plus coloré, avec plus d'arbres fruitiers. Et c'est ce que j'ai fait. Pourquoi? Mais parce que je sais le faire. Tout simplement. Vous êtes l'architecte de tout ce que nous voyons dans l'univers. Vous avez construit des œuvres à couper le souffle. Vous savez